Bonsoir, message du jour en forme toujours avec le tarot des symboles bibliques. Et bien voilà, on parle du renard. Habileté, rusé. Alors, l'épreuve et l'endurance. Ok. Alors, notre renard ici, il a deux facettes. En nous, on a des lumières et on a des ombres. Alors, si je prends le renard, eh bien, il fait preuve de stratégie, il est flamboyant d'intelligence, de stratégie, de ruse, mais, à contrario, il peut aussi être un habile trompeur et réussir par la ruse, le mensonge. Alors, nous avons ici un obstacle. Et l'obstacle, comme il est associé au renard, ce serait de répéter un cycle négatif dans ta vie où tu te prends la tête. On voit ici des personnes qui sont totalement parasitées, qui lèvent les bras au ciel et se disent mais pourquoi est-ce qu'encore une fois cela se reproduit? Donc, il est nécessaire de ne pas cultiver ces ruminations mentales. Il y a une plaie, et les 10 plaies, bien dans les 10 plaies d'Égypte, il y a le moustique. Et là, j'ai une phrase du Dalai Lama. Et le Dalai Lama, je vais l'exprimer autrement, parle du moustique, c'est un peu comme David contre Goliath, le tout petit. Tu peux avoir l'impression que toi, tu es beaucoup plus fort que ce moustique. Pourtant, face à lui, qui passera la mauvaise nuit? Est-ce toi ou le moustique? Donc c'est toi qui va, on l'a tous fait dans le lit, essayer d'attraper le moustique. Donc, on te dit j'ai l'âne ici. Regarde, l'âne, il est endurant, persévérant. Parce que le moustique, il réveille la personne qui est endormie. Et endormie, c'est peut-être continuer ce cycle de parasitage mental, de conflit mental, de réagir dans une situation de la même manière en pensant que ça va s'améliorer. Je vais te demander peut-être d'ouvrir ton cœur et d'incarner ce moustique que toi aussi tu peux changer les choses en tournant. Tu vois, si tu tournes sans arrêt, voilà, comme si le moustique c'est il tourne autour de l'eau, des marais, donc tu vois c'est nauséabond, c'est tout ce brouhaha. Moi je vois plein de boue, plein de négatifs, peut-être à cause de personnes qui te manipulent aussi. Mais ici, il s'agit de toi, ne pas te manipuler toi-même et de tourner en boucle avec des personnes qui jouent avec toi, mais on te dit de retrouver ta souveraineté, retrouver de la clairvoyance et que toi aussi, tu peux te battre. Mais ça demande de la persévérance, mais de l'endurance qu'ils ont noté, de la patience, et têtu comme un âne, de ne pas justement être têtu, mais de t'ouvrir à d'autres perspectives que de rester dans cette... La raison de plus fort est la meilleure. C'est pas vrai. Toi aussi, j'avais noté une phrase. Ah oui, si tu as l'impression d'être trop petit pour changer quelque chose, bien non. Voilà, tu n'es pas trop petit, puisque ce tout petit moustique, il peut t'embêter. Voilà. Je te demande d'être endurant et d'être un petit moustique. Voilà. De chaque jour semer, tu vois, de semer des petites graines de bienveillance et aussi de tenir bon. Il y a vraiment cette
cette notion de profiter des belles choses autour de toi également, de profiter de ne pas te laisser noircir, écraser par toutes ces pensées parasitaires pour combattre finalement la manipulation, alors qu'il s'agit peut-être de toi, arrêter de te manipuler avec ces mauvaises pensées ou cette anxiété extrême, de ne pas être à la hauteur peut-être également, et tu l'es. Et si je prends l'âne qui est têtu, eh bien, il va au bout des choses. Il y a de nouveau deux formes, le têtu qui reste centré sur « je ne change rien » et l'âne qui est endurant et qui malgré le poids des années, le poids des fardeaux, continue d'avancer. Donc, se libérer d'un ras-le-bol peut-être intérieur de ce poids, tu vois, de mécontentement, d'irritation continuelle. Alors, je jette le Little Ghost Oracle. Alors là, on a un fantôme qui utilise la magie. Et la magie, c'est plein de lumière. Regarde, il y a plein d'étoiles et il sourit. Donc, c'est activer le renouveau. Peut-être un nouveau projet, des étoiles qui arrivent très rapidement ou de belles nouvelles arrivent rapidement parce que tu changes d'état d'esprit. Voilà. Et sache que ta patience sera toujours récompensée. Prends le temps de savourer les petits plaisirs du quotidien. Moi, j'ai pris ma tasse aussi, regarde. Un petit thé. Alors, Merry Christmas, le Normand de Célia Mélesville et de Carteton. Donc, on parle de chance, de voir justement ces cadeaux. Ouvre-toi, petit cadeau de la vie. Et alors, on a ici, on va dire des rouges-gorges, des cygnes, et qui sortent. Voilà, ils sont là, un petit peu endormis sous la neige, et on te demande justement d'être en joie, de voir, de savourer, de voir ces petits plaisirs et d'en profiter. Un bon thé, un bon film. Et j'ai une petite carte pour toi aujourd'hui de l'oracle de la magie de Noël. C'est une lettre du Père Noël. Écoute bien. Moi, Père Noël, je souhaite que tu sois libre, libre de penser par toi-même, libre d'explorer le monde au gré de tes envies, libre de créer, de pleurer, d'exprimer tes colères, libre du regard et de l'avis des autres, libre d'écouter ton cœur, de croire en tes rêves, libre d'être toi-même, imparfait, imparfaite et heureux, heureuse. Je t'aime, Père Noël. Eh bien voilà un merveilleux vœu de Noël. Je te souhaite une excellente journée et ou une excellente soirée. Merci d'être là.